Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi, notre fameuse vidéo hebdo pour notre club de traders. Donc cette semaine, comme d'hab, on fait un petit point rapide sur les cryptos, il se passe pas grand chose, donc j'essaie d'être concis et rapide. Le jour, vous inquiétez pas, le jour où on aura un signal d'entrée dans un nouveau cycle de hausse sur les cryptos, je dédierai des vidéos qui seront beaucoup plus longues et qui vous formeront beaucoup plus et qui vous sensibiliseront sur le genre de prise de position qu'il faut faire. Actuellement, à mon sens, il ne faut pas entrer, il ne faut pas spéculer sur les cryptos. Il y a trop de nervosité, il n'y a pas de signal clair. Et si on s'amuse à spéculer sur ce genre d'actifs en ce moment, on n'a pas un avantage, on n'a pas les statistiques avec nous et on va plus s'amuser entre guillemets. Et pour moi, eh bien, pour s'amuser, autant aller au casino, puisque de toute façon, les probabilités sont les mêmes qu'au casino quand on est dans ce genre de conditions de marché. Bref, je vais revenir en début de vidéo. Deuxième partie de la vidéo, on parle du marché action, de ce qui se passe sur les bourses et je vais vous mettre en avant deux cas pratiques sur deux actions qui sont ressorties sur nos screeners cette semaine et vous allez voir, c'est vraiment deux choses qui vont vous permettre d'améliorer votre capacité de sélection et de prise de position sur ce qui est une bonne opportunité. Donc c'est du cas pratique directement lié à ce qui s'est passé en live cette semaine. Et dernière chose, j'ai publié cette semaine un article sur Redalio qui est mon mentor. C'est vraiment, voilà, on a tous des mentors, quel que soit notre niveau d'avancement dans nos vies, dans nos thématiques, on a des mentors et Redalio, c'est la personne qui m'a inspiré le plus au monde, bien au-delà de tous les grands investisseurs comme Warren Buffett, Jess Livermore, qui est l'un des plus grands spéculateurs intergénérationnels. Et bien Redalio, il est sur la première marche du podium. Donc je vous ai mis un lien dans le descriptif de la vidéo de l'article que j'ai écrit, que j'ai nommé Redalio, le secret de l'homme qui a gagné 8500 fois au loto. C'est une très grosse punchline. C'est pour attirer votre attention sur la force du personnage et du principe de méritocratie qu'il met en place à tous les niveaux de sa vie. Il a créé un écosystème, que ce soit dans ses relations personnelles, professionnelles, vis-à-vis de la bourse, quelle que soit de toute façon la thématique. Il a mis en place un écosystème basé sur la méritocratie et vous allez voir en quoi ce système attire de la valeur et l'accumule. Et voilà, son fonds qui gère plus de 160 milliards de dollars, qui est un fonds, un trust familial où il gère l'argent de sa famille au final, et bien s'il attire autant de valeur, c'est lié directement à cet écosystème de méritocratie qu'il a mis en place et certainement pas parce que c'est un héritier ou un génie. Il n'a ni hérité, d'ailleurs il était complètement ruiné dans les années 80 et c'est encore moins un génie. Donc voilà, si vous êtes capable de mettre en place ce principe de méritocratie, vous allez simplement commencer à accumuler de la valeur dans toutes les thématiques de votre vie et Redalio il vous explique tout ça. Donc j'ai résumé tout ça dans un article que vous ne devez surtout pas louper. Je pense que c'est l'un des articles les plus importants de l'année si vous voulez vraiment changer ce qui arrive dans votre quotidien et dans votre vie. Allez, on débute cette vidéo bourse tout de suite. Allez, on est parti pour une rapide analyse du marché des cryptos. On commence avec le Bitcoin en euros. Donc le Bitcoin, sorti de éclatement de la bulle, boum, là on est dans un énorme range. Donc jusqu'à la semaine dernière encore, on a vu un beau support qui avait été identifié. On s'attendait davantage à un rebond de ce support vers le haut du range. Et bien là, on a cassé par le bas. Donc juste ici, mardi, puis on a eu la validation mercredi. Donc tout simplement, c'est du ping-pong quand on évolue entre deux bornes de range comme ça, on fait du ping-pong. Donc là, à court terme, le mouvement le plus probable, c'est ici. Après, ça peut très bien rebondir, peu importe. Moi, je ne suis pas Nostradamus. Tout ce que je peux vous apporter en termes d'expérience personnelle, c'est ne prenez pas position sur le Bitcoin ou sur n'importe quelle autre crypto-monnaie quand on n'a pas un signal clair d'un nouveau cycle haussier. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont dire « Oui, mais Cédric, ton analyse, tu sais pas si ça monte ou ça descend ». Voilà, l'analyse, c'est que moi, je ne suis pas capable de lire le futur. Là, probablement, la dynamique est plus baissière que haussière. Ça peut très bien rebondir. On en a à la limite rien à faire puisque notre job, c'est pas de prendre position quand on n'a pas quelque chose de très clair et de très fort émotionnellement sur le marché. Et vous le savez, mon scénario pour le Bitcoin, pour prendre une position sur le moyen terme pour surfer un potentiel nouveau cycle de hausse, eh bien ce sera uniquement quand on cassera à la hausse cette zone de résistance. En attendant,
pas de position, c'est pas clair, c'est nerveux et dans les ranges, hein, on est toujours dans des situations assez nerveuses. Donc le nouveau scénario privilégié hein, pour les semaines à venir, eh bien c'est tout simplement un retour vers le bas du range. Donc sur la zone ici pour le Bitcoin et vous allez voir que sur les autres crypto-monnaies c'est exactement pareil hein. L'indice leader c'est le Bitcoin actuellement et les signaux sur le Bitcoin sont vraiment alignés avec toutes les autres crypto-monnaies. Donc on va aller rapidement voir l'Ethereum. Donc l'Ethereum pareil hein, on a eu la cassure mercredi, donc à court terme on est davantage dans un scénario de correction vers le support ici. Donc je vais vous le mettre voilà ici en vert. Donc à court terme on est dans une dynamique de décharge hein, de désengagement de la part des intervenants. Et le Litecoin c'est pareil, on a cassé le petit support ici à la baisse. Donc là aussi hein, on est dans une séquence corrective, hop, avec ces niveaux là en ligne de mire, donc le niveau du support tout simplement. Analyse du sentiment de marché, on commence avec le DAX. Donc le DAX, c'est bien rien de neuf à l'horizon. On est toujours dans cette séquence de rebond intra-range, hein, entre le bas du range vers le haut du range. Donc voilà, quand on va arriver dans cette zone haute du range, on sera davantage à anticiper un affaiblissement du mouvement vers le bas du range, sauf si on casse par le haut. Et si on casse par le haut, ce sera un nouveau bull market, donc un nouveau marché haussier. Et ce qui se passe aux États-Unis, on va le voir, eh bien ça concourt davantage pour un nouveau bull market. Alors sur maintenant le CAC, petite et moyenne capitalisation, idem, hein, c'est exactement la même analyse que sur l'indice allemand DAX. Hein. Donc on a notre rebond qui est en train de se mettre en place en direction du haut du range et on espère voir apparaître un nouveau bull market avec des nouveaux plus hauts. Donc pour cela il faudra simplement une petite stabilisation sur le haut du range suivi d'un breakout. Ensuite, sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, là on est déjà sur des nouveaux plus hauts. Donc là, si on regardait uniquement cet indice, on pourrait se dire ok, bah on est reparti dans un nouveau marché haussier puisqu'on a fait un nouveau plus haut historique, on est dans une nouvelle séquence de jambes haussières sur plusieurs mois. Sauf que voilà, c'est ça l'intérêt de faire une analyse croisée de plusieurs indices boursiers pour être certain de ne pas avoir un faux signal. Et là, en l'occurrence, c'est un faux signal dans le sens où voilà, c'est pas le signal qui nous annonce la nouvelle jambe haussière sur les indices boursiers. Il faut qu'on ait ce genre de signal aligné sur tous les indices boursiers européens et américains. Donc là, à mon sens, on est davantage sur un haut de range. Donc là, on devrait commencer à stabiliser. Et si on part vers le haut, seulement à ce moment-là, on pourra partir du principe qu'on rentre dans un nouveau bull market, un nouveau marché haussier. Et puis, bon, bah, pour tous les Cassandres de la bourse, ceux qui attendent depuis des mois et des mois, je vous rappelle, hein, depuis des années, c'est le nouveau marché baissier qui commence, c'est le nouveau marché baissier qui commence, comme ça, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Ça, on les entend, on les voit, on les entend moins quand ça monte vraiment fort, mais on les entend tout le temps sur YouTube, etc. Et bien pour que leur scénario, pour qu'il y ait des signaux techniques sur l'annonce d'un nouveau marché baissier, il faudrait qu'on casse ce support ici et on en est très très loin pour le moment. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe sur les indices américains, sur le Nasdaq. Donc, c'est exactement le même genre de scénario. Hein. On arrive ici sur le haut du range. Il va falloir qu'on stabilise puis qu'on casse. Là, on a eu déjà un excellent signal impulsif ici. Donc, ça peut être à l'origine de la première impulsion, de la première vague de hausse dans le nouveau bull market. Donc ça, c'est vraiment très positif. Et on a exactement le même signal sur le SP500. Et là, depuis 2 semaines, hein, on a stabilisé, mais on est dans le prolongement de ce signal. Donc là, à court terme, haut du range, et à plus moyen terme, ça c'est un signal qui est très positif, mais le vrai gros signal définitif, comme quoi on entre probablement dans un nouveau marché haussier, hein, il aura lieu quand on aura une cassure des nouveaux plus hauts sur les indices européens et américains. Donc, en définitive, pour le moment, le sentiment de marché, il est à la nervosité, on est toujours dans un range, il est un petit peu positif dans le sens où dans ce range, on est en train de monter, mais quoi qu'il arrive, que l'on soit en descente ou en hausse dans le range, quand on est dans un range, tout ce que l'on doit faire, c'est trader, swing trader hein, avec le bas de notre échelle de money management. Donc, si vous tradez habituellement avec 0,5% jusqu'à 1% de risque par position, eh bien les 1%, vous les mettez en œuvre dans un marché haussier et les 0,5%, vous les mettez en œuvre dans un marché en range comme c'est le cas actuellement. Donc, toutes les belles opportunités qui vous sont retournées
par vos screeners, et bien quand vous faites le pari dessus, vous risquez au maximum une perte de 0,5% de votre capital par pari. Donc après, bien sûr, hein, cette échelle de money management, elle évolue. Hein. Si vous tradez avec un capital de 1000 ou de 5000 euros, vous n'allez pas avoir la même échelle de money management que si vous tradez avec 500 000 ou 5 millions d'euros. Hein. Mais voilà, la matrice, on va dire tout terrain, c'est 0,5% à 1% de risque par trade. Idéalement quand vous commencez à trader avec plus de 15 000 euros. Allez, cette semaine, je vais vous présenter deux petits titres rapides hein, pour la partie pédagogique de cette vidéo, hein, pour vous apprendre à bien trader, tout simplement, pas à mieux trader, mais tout simplement à bien trader. Donc, première action, HP3, donc, qui est cotée sur le marché allemand, c'est en hebdomadaire, donc chaque barre était égale à une semaine totale de cotation. Regardez cette action, on a un très beau momentum, une action qui vraiment, bah voilà, entre le mois de mai de l'année dernière et cette année, elle a fait, voilà, le côté 1,50, là elle est pratiquement à 5, donc on a eu vraiment quelque chose de très puissant. Là, on a une belle pattern ici, alors on a eu deux petits excès, hop là, ici et ici, mais en dehors de ces deux petits excès, vous pouvez voir que la zone de pivot, elle a été extrêmement bien travaillée à de nombreuses reprises et seulement à ce moment-là, la semaine dernière, on a eu une cassure. On a eu une augmentation des volumes avant la cassure, pendant la cassure et cette semaine, sur la validation de la cassure. Donc pourquoi est-ce que je ne vous ai pas présenté ce titre la semaine dernière? Je vais vous le montrer parce qu'on pouvait tout simplement pas prendre position à mon sens parce que ça manquait trop de volume la semaine dernière, mais cette semaine on a eu l'arrivée des volumes. Donc première chose, quand vous voyez un titre sur lequel voilà, au sein de la base, il y a plein de petits points comme ça de cotation et que vous regardez les volumes et qu'il y a zéro volume, c'est-à-dire zéro transaction. Là, je regarde jeudi 19 octobre, zéro transaction, donc aucun titre échangé. Le 18 octobre aussi, aucun titre échangé. Le mardi 17 octobre, aucun titre échangé. Et qu'on voit qu'il y a de nombreuses reprises comme ça, des petits points comme ça, avec aucun volume échangé ou très peu de volume échangé. Eh bien tout simplement, ça veut dire que le titre n'a pas assez de liquidité et donc ça peut être probablement un piège. C'est pour ça d'ailleurs on assiste à de rares occasions, voilà, à des dépassements de pivot comme ça, mais sur lesquels on n'a pas vraiment de volume. C'est tout simplement que le carnet d'ordre est vide, donc la contrepartie entre l'achat et la vente, elle n'est pas homogène, elle correspond pas au prix du consensus du marché. Simplement là, à deux rares occasions pendant quelques jours, il y avait l'offre et la demande, elle avait du mal à se rencontrer sur un niveau normal de prix lié au manque de liquidité. Donc quand on a après qu'on ait constaté ça, quand on a un breakout avec des forts volumes qui arrivent ici et que les forts volumes sont soutenus sur plusieurs séances, on veut se dire ok, alors est-ce que c'est un faux signal comme on a eu ici et ici ou est-ce que c'est vraiment l'arrivée de l'artillerie lourde? Est-ce qu'on a vraiment l'arrivée des acheteurs? Eh bien pour cela, il faut assister à un nouveau plus haut et assister à des volumes qui s'étoffent et c'est ce qu'on a eu. Donc là, les volumes étaient toujours présents. Là, on a eu une petite augmentation de volume aussi. Et là, enfin et uniquement à ce moment-là, c'est-à-dire mardi 22 mai, on a eu les volumes qui ont renvoyé de plus belle avec des nouveaux records sur les volumes et un nouveau plus haut. Donc là, on était sûr et certain qu'on avait le nouveau breakout, que c'était un vrai breakout et qu'on avait vraiment les participants qui étaient présents, que c'était pas juste un faux signal lié à un carnet d'ordre trop vide. Donc vous voyez, hein, l'interprétation que l'on fait entre un vrai breakout et un faux breakout, elle se joue sur les volumes. Hein. Donc là, on avait vraiment une pattern qui était mature avec, c'était limite de la taille de base hein, sur tout le long. Et on a eu la validation du breakout. Donc à partir de ce moment-là, on pouvait prendre position. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu carrément un gap haussier. Donc les cours ont ouvert beaucoup trop haut pour une prise de position sur des niveaux intéressants. Donc là, il n'était pas possible de prendre position. Mais en tout cas, voilà, d'un point de vue pédagogique, l'analyse de ce qui s'est passé cette semaine est vraiment très pertinent et très intéressant. Je m'adresse aussi aux élèves de l'école à qui je parlais en vidéo privée mercredi. Donc là, on a eu la suite hein, de ce qui s'est passé donc pendant la journée de mercredi, puisque la vidéo que je vous avais tournée mercredi, c'était avant la journée, en vous disant que là, c'était OK, mais du coup, là, on a eu un gap. Donc là, bien sûr, hein, pas de possibilité de prise de position, mais ce qui était vraiment pertinent sur ce cas pratique, c'était le jeu des volumes et la cassure. Voilà, on avait vraiment quelque chose de très intéressant. On va maintenant aller sur un deuxième titre. Je ne vais pas vous sortir les trois, mais juste deux. De toute façon, cette semaine,
Voilà, vous l'avez vu sur les indices, on est toujours dans une dynamique de hausse, mais on a eu un petit point de stagnation sur les indices européens. Du coup, sur les screeners, on n'a pas eu grand chose de très intéressant. Alors, cette action, j'hésitais à vous la présenter, je vous la présente quand même. On a une tasse avec une anse, donc vous la voyez, hein, la tasse. Et ensuite, l'anse avec des fluctuations qui sont bien courtes là, comme ça, qui se resserrent bien. Et enfin, le breakout avec des volumes. Vous les voyez, les volumes sont là cette semaine. Donc là, en soi, la tasse et l'anse, elle est vraiment belle. Si on regarde juste ça, le pivot est bien respecté, hein. À de nombreuses reprises, on vient le tester. Et enfin, au moment où on casse à la hausse ce pivot, on a les volumes et les cours ont bien réduit leur fluctuation avant la cassure. Donc ça, c'est tout ce qui caractérise une pattern de bonne qualité. Après, ça ne suffit pas, hein. Il faut que le contexte global de l'action il soit bon. Il faut qu'on ait une action comme celle-ci, hein, qui, dans son historique passé, quand elle casse à la hausse, elle déclenche des belles tendances. Une tendance qui soit capable de nous générer un trade gratuit. Donc très rapidement, on atteint le R1. On neutralise la position, ça devient un trade gratuit. Et ensuite, après, on assiste à un accident positif de richesse, c'est-à-dire une belle jambe haussière qui se développe sur l'action et qui nous permet de générer de la rentabilité et de la plus-value pour notre portefeuille. Donc, si on regarde le comportement historique de cette action, c'est le cas, hein. À chaque fois qu'on a une belle base bien longue, ça casse à la hausse et ça nous permet d'avoir un trade gratuit et la plupart du temps, une plus-value à la clé. Donc là, ça veut dire qu'elle a un bon comportement historique. Deuxième chose, cette action, elle a un très fort momentum. Vous voyez, là, on est passé de 1,70 € à plus de voilà, 25 € en l'espace de quelques années. On voit que le momentum est très bon. Par contre, la seule chose un petit peu négative, le seul bémol de cette action, c'est que là, on a quand même bien corrigé ici, hein. Là, on est revenu chercher assez bas. Dans l'idéal, on aurait voulu avoir donc cette pattern-là, mais sur les plus hauts. C'est-à-dire que ça nous fasse ça, et ensuite la tasse séance et ensuite le breakout. Et là, on aurait eu un vrai cas d'école. Donc ça, c'est le seul petit bémol, c'est que là, on a eu des vendeurs qui ont été quand même assez féroces ici. Donc là, on sent que l'action, là, elle a bien monté pendant plusieurs années et que là, on a eu quand même une très très grosse décharge. Donc le potentiel de hausse, cette action, il est correct. Je pense qu'à court terme, on peut très rapidement et très facilement avoir un R1, un trade gratuit. Mais vu la décharge qu'il y a eu pendant cette vague de baisse corrective, on sent que les vendeurs sont un petit peu moins féroces que d'habitude. Donc dans l'idéal, hein, il aurait fallu avoir la même pattern, mais sur les plus hauts. Pourquoi? Parce que ça nous aurait mis en avant le fait qu'il n'y a toujours pas de vendeurs sur le titre, et là on a eu quand même une belle prise de bénéfices compte tenu du cycle de hausse qui a été enregistré sur cette action au cours des dernières années. Cette semaine, j'ai publié un article qui s'intitule « Ray Dalio, le secret de l'homme qui a gagné 8500 fois au loto ». Alors, c'est une grosse punchline. Bien sûr, je ne vais pas vous donner le secret de quelqu'un qui est capable de gagner 8500 fois au loto en l'espace de 30, 40 ou 50 ans. Ça défierait déjà gagner une fois au loto, ça défie toutes les lois statistiques. Mais par contre, vous allez découvrir la loi, le secret qui a permis à cet homme d'accumuler tout cet argent, d'attirer tout cet argent dans son fonds de gestion, et vous allez voir que cette façon de voir la vie et d'appréhender toutes les thématiques de la vie, ça n'a absolument rien à voir avec ce que pratique le commun des mortels. Et voilà, Ray Dalio, c'est à mon sens, hein, moi c'est mon mentor, ça fait des années que je suis scrupuleusement la philosophie de cet homme. Vous allez découvrir quelle est cette philosophie, comment est-ce qu'il l'applique à la bourse, mais aussi dans plein d'autres domaines de son activité. Pourquoi est-ce que cette philosophie qu'on appelle la méritocratie, je l'ai mise en place aussi moi dans mon école, comment ça se passe, et aussi comment je l'ai mise en place vis-à-vis des retours de mes élèves pour essayer d'améliorer les performances des élèves, les performances de manière de tout ce qui se passe dans ma vie. Et ça, c'est vraiment inspiré directement des pratiques de Ray Dalio. Vous allez aussi voir comment est-ce qu'il gère son portefeuille boursier, c'est-à-dire son trust familial, hein. Son trust familial, c'est un truc énormissime, c'est fermé au public, c'est plus de 160 milliards de dollars sous gestion. C'est voilà, souvent on me dit, alors vous allez découvrir comment est-ce qu'il gère son trust familial. C'est une stratégie qui est assez simple, que vous pouvez aussi mettre en œuvre chez vous dès cette semaine. Ça demande juste un arbitrage une fois par an.
Et souvent on me dit oui mais ça marche pas pendant la hausse des taux d'intérêt. Donc là vous avez en noir ici la courbe de hausse des taux d'intérêt avec un climax pendant les années 70 et ensuite la crise pendant les années 80. Et vous voyez qu'en bleu on a l'évolution de son portefeuille pendant la hausse des taux d'intérêt et pendant la baisse des taux d'intérêt et que ça n'a absolument pas impacté son portefeuille. Alors, si ce que je vous dis là sur ce graphe c'est du chinois, eh bien tout simplement allez voir. Allez lire ce graphique, allez lire cet article. Ensuite, cliquez ici pour voir la série de 3 vidéos qui vous expliquent comment mettre en place son portefeuille. C'est gratuit, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et franchement, si vous ne connaissez pas Ray Dalio, à mon sens, il devrait être placé bien au-dessus sur le podium des investisseurs les plus intéressants à suivre au monde. On parle souvent de Warren Buffett, on parle souvent de Jim Rogers ou Jess Livermore. À mon sens, ce serait vraiment Ray Dalio, le modèle à suivre. Si on devait parler investissement, son nom devrait toujours ressortir. Et hélas, il est trop méconnu. Donc voilà, cet article, je vous ai mis le lien en descriptif de cette vidéo. C'est vraiment du pur contenu. Allez le voir, vous allez forcément apprendre énormément de choses suite à la lecture de cet article.